Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Chaque année, le sommet mondial pour l'innovation en éducation, WISE, ici à Doha, récompense une personne ou un groupe de personnes pour leurs remarquables résultats dans ce domaine. Ce prix, doté d'1 demi-million de dollars, se présente comme le prix Nobel de l'éducation. Une compétition d'un niveau de plus en plus élevé, avec des critères de sélection très exigeants. On connaît désormais le nom du lauréat du prix 2013. Il s'agit de Vicky Colbert. La créatrice de la fondation colombienne Escuela Nueva, École Nouvelle, a retenu l'attention au niveau international pour son travail éducatif auprès des enfants défavorisés, d'abord en Colombie, puis ailleurs dans le monde. Nous l'avons rencontrée. Depuis 38 ans, son unique obsession, promouvoir une nouvelle manière de faire classe. Vicky Colbert est à l'origine de l'Escuela Nueva. Ce modèle qui repose sur l'apprentissage coopératif a changé les pratiques dans les écoles rurales colombiennes et mené le pays vers le haut dans les classements nationaux et internationaux en matière d'éducation. Une vingtaine de pays l'ont adopté, plus d'une douzaine de prix internationaux ont salué ses mérites. Ce que je sais, c'est qu'il faut changer la façon d'apprendre. On ne peut plus apprendre de la même façon qu'il y a 100 ans. Aujourd'hui, on parle beaucoup des compétences nécessaires au XXIe siècle, qui sont finalement toutes ces choses, je le dirais très simplement, que l'ordinateur ne peut pas faire. Mais on ne peut pas réussir à les maîtriser avec le modèle frontal du professeur face à ses élèves. Comment apprendre à participer si on se contente d'écouter une personne qui parle tout le temps ? Comment travailler en équipe si on ne fait que travailler de manière individuelle? Alors dans ce cas, il faut changer la façon d'apprendre. Et la manière la plus simple de le faire, c'est en classe. On l'a montré en Colombie, on peut aboutir à un changement de modèle à grande échelle, massivement. Pas seulement dans une école, mais dans 25 000. L'aventure d'Escuela Nueva démarre en 1975 lorsque le pays est en proie à la violence. Vicky Colbert, alors âgée de 24 ans, travaille pour l'UNICEF et revient dans son pays après des études en sciences de l'éducation aux États-Unis. Lorsqu'elle visite les écoles de zones défavorisées, c'est le choc, inefficacité, cours magistraux, taux élevés d'abandon, les mots sont nombreux. La jeune femme se donne alors pour mission, au sein de son ONG, de réformer la pédagogie, en particulier dans les zones rurales, où les enfants sont souvent regroupés en classes multiniveaux. Elle prend exemple sur des initiatives déjà appliquées en Colombie, comme les pédagogies actives. Dans les années 80, Escuela Nueva devient une politique nationale, Vicky Colbert occupant alors le poste de vice-ministre de l'Éducation. Le modèle s'applique aussi dans les écoles urbaines, comme ici à Tunja. Les enfants disposent notamment de livres d'exercices concrets qui font le lien avec le monde extérieur. L'un des avantages de ces outils, c'est que l'élève peut appliquer ce qu'il apprend à l'école dans sa vie quotidienne, avec sa famille, au sein de la communauté. Au sein de ces écoles nouvelles, la pédagogie est centrée sur l'élève, l'objectif étant de le responsabiliser, de développer son esprit d'initiative. Chacun apprend à son rythme et l'enseignant joue un rôle de facilitateur. Le programme a largement fait ses preuves depuis sa création en termes de résultats scolaires dans les campagnes, puis au niveau national. Dès l'origine, Pedro Pablo participe à cette initiative aux côtés de Vicky Colbert et de l'instituteur Oscar Mogolón, aujourd'hui décédé. Il est en charge de la formation des professeurs. D'après lui, l'une des clés du succès d'Escuela Nueva, c'est Vicky. Vicky est un leader, un grand leader, et une personne très humaine. C'est quelqu'un qui connaît bien ses collaborateurs. Elle connaît les personnalités, les capacités de chacun. Elle croit en les autres. Elle a aidé tous ceux qui étaient auprès d'elle à grandir. Je crois qu'elle nous a permis de grandir, à nous tous. La fondation Escuela Nueva, créée en 1987 pour pérenniser l'initiative et pour qu'elle ne dépende pas des gouvernements, a été classée parmi les 100 meilleures ONG dans le monde. Cet organisme, dirigé par Vicky Colbert, permet selon elle de veiller à la qualité et à l'adaptabilité du modèle. Entourée de ses proches, elle évoque pour nous les personnes qui l'ont inspirée.
Ma mère était une grande professeure. Elle a fondé dans le pays les écoles normales pour les enseignants. Et mon parrain, Rafael Bernal Jiménez, a fait partie de ceux qui ont promu en Colombie le mouvement de l'école nouvelle, du nouvel humanisme pédagogique qui arrivait de France et d'Europe au début du XXe siècle. Or, beaucoup de ces principes ont été appliqués dans les institutions des élites, mais jamais dans les écoles les plus pauvres. Alors, dès l'origine, je me suis dit, il faut que je poursuive cette mission, que je fasse appliquer ces principes. Et le projet continue de faire des émules. À Cambita, dans la région de Boyacá, située à 1300 mètres d'altitude, des élèves doivent marcher plus d'1 heure pour se rendre à l'école d'El Rosal. 27 enfants de 6 niveaux différents la fréquentent. Au programme, spectacle de marionnettes, mais aussi géométrie pour les uns, étude des triangles pour les autres et collage pour les plus petits. On est en train de travailler sur les mesures et on nous demande de mesurer la porte de la salle, les tables de la cantine. Et maintenant, ils nous demandent de mesurer le couloir. Nous devons le dessiner dans le cahier et ajouter les mesures. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ce qu'on a fait en maths, les mathématiques et les décimales, parce que j'aimerais participer à un concours de maths pour pouvoir gagner un prix ou que ça passe à la télé. Maria Isabel Camargo a enseigné pendant 15 ans dans d'autres écoles du pays avant de venir ici. Pour elle, c'est dans le comportement des enfants que l'on perçoit la méthodologie différente d'Escuela Nueva. Les enfants d'ici sont gais, actifs, participatifs. On ne doit pas beaucoup insister pour leur apprendre des choses, ou on ne doit pas leur donner d'ordre, car ce sont des élèves autonomes qui savent prendre des décisions. Ce sont des leaders, ils font les choses avec plus de plaisir, avec amour et gaieté. Ils jouent et participent tout le temps à leur propre éducation. L'apprentissage coopératif, une vieille recette remise au goût du jour. Étendre son action à l'étranger, mais aussi à d'autres pans de la société, c'est la tâche que se fixe désormais Vicky Colbert grâce à sa dotation d'1 demi-million de dollars. Les besoins des pays en développement, c'est là-dessus que je veux travailler. L'enseignement secondaire est un défi. Enseigner dans les zones urbaines en est un autre, encore plus grand. Et je crois que maintenant, on va commencer à appliquer ce modèle au-delà de l'école, à des contextes non formels, comme des organisations de femmes, par exemple, là où il y a des organisations et des associations. Cette reconnaissance mondiale, je voudrais l'offrir à tous les enseignants d'Escuela Nueva, en Colombie et dans tous les autres pays. Je suis la personne dont on parle le plus en ce moment, mais ce sont eux qui méritent ce prix. Donc symboliquement, je veux leur donner ce prix. Vicky Colbert et Escuela Nueva mènent une révolution silencieuse qui a déjà transformé les conditions d'enseignement pour plus de 5 millions d'enfants dans le monde. Félicitations à Vicky Colbert au nom de Learning World. Vous pouvez lui adresser vos messages sur nos pages des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le lauréat du prix WISE 2013. Mais pour l'instant, je vous dis à bientôt. Rendez-vous dans notre émission de la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.